Shalom Ouracha, on a pu étudier aujourd'hui la Gemara dans Shabbat, Kavbet, Amud Aleph, qui rapporte trois marloktot entre Rav et Shmuel. Rav à chaque fois interdit et Shmuel permet sur le cas de Madlikin Miner Lener, donc allumer d'une bougie de mitzvah vers une autre bougie de mitzvah. Dans le cas de défaire un tzitzit dans un ancien vêtement pour les mettre dans un nouveau, et également dans le din de Grira, d'avoir chez Nomit Kaven, tirer un banc quand on n'a pas l'intention d'en faire un sillon. Voilà, tous ces cas-là, Rav interdit, Shmuel permet. La Gemara nous dit que Rabba Bar Nachmani, toujours, il applique la halakha comme Rav, comme le Klal nous dit que dans les Isurim, halakha qui est Rav, dans Mammon, question d'argent, la halakha est comme Shmuel, mais excepté ces trois cas-là où il a appliqué la halakha comme Shmuel. Par la suite, la Gemara va chercher à comprendre pour quelle raison Rav interdit d'être madlikin miner lener. Et là, il va y avoir une marloquette. Aoumer Rabbanan, il va dire que la problématique, elle est midin bisouy mitzvah. C'est un mépris pour la mitzvah de Ner Hanouka, de venir et d'aller alimenter une autre bougie. C'est un bisouy. C'est un mépris. D'après Rav Adabara Ava, lui, il veut dire que c'est le principe de accrocher mitzvah. C'est qu'on va venir puiser dans la première bougie, et à ce moment-là, il va y avoir une diminution finalement de la flamme numéro 1. Et donc, c'est pas joli que la flamme de la mitzvah, à un moment donné, sur arrêt sur image, elle soit abîmée, même si c'est un laps de temps très court. Sur ça, quelle est la conséquence halachique entre les deux raisons qui ont été données? La nafkamina, elle est par rapport au fait d'être madlikin miner les nerfs directement. Si jamais on accole les deux mèches de mitzvah, alors on pourra dire que accrocher mitzvah, ça reste toujours une problématique parce qu'on vient puiser, mais d'un autre côté, il n'y aura pas le problème de bisouille mitzvah. Donc ça serait la nafkamina sur l'opinion de Rav. Sur ça, Rav Avira, il vient, il rapporte une braïta. Et il dit, d'après Shmuel, qui lui permet, d'accord, d'être madlikin, miner les nerfs d'une bougie à une autre. A priori, on est obligé d'accepter qu'il tient que c'est midin accrocher mitzvah par rapport au principe d'accrocher mitzvah qui le permet. D'accord? C'est-à-dire que ce serait seulement par rapport au principe de coller les deux mèches ensemble et non pas par rapport au din de bisouy mitzvah. Pourquoi? Parce que la braïta, concernant le maaser sheni, elle nous dit qu'on n'aura pas le droit de peser des dinarim qui sont déjà on a transféré la gdusha du maaser sheni avec des dinarim choulin, et même si ces dinarim choulin qui sont mis sur l'autre côté de la balance, c'est dans le but de pouvoir faire encore un pidyon de maaser sheni. Alors on voit bien qu'ici, c'est comme allumer ce cas-là à partir d'une allumette, la première bougie, pour pouvoir faire une mitzvah et allumer la deuxième nerf de mitzvah. Donc de là, il a voulu prouver que Shmuel, on ne tient pas à bisouy mitzvah, mais c'est uniquement par rapport à accrocher mitzvah, qu'on n'est pas rochesh, et donc nafkamina, que c'est uniquement minalénaire directement. Sur ça, Rabat, il répond. Et il dit que non, ici on peut expliquer que c'est qu'une xéra des chachamim dans le din de maaser sheni. Pourquoi? Parce qu'on a peur que le poids justement des nouvelles pièces qui a été posées ne correspond pas, n'a pas la bonne valeur nécessaire, et que donc de ce fait, il va se raviser, il va pas vouloir faire la mitzvah de pidyon. Surtout que c'est une mitzvah à risque ici. Alors ça, c'est la raison pour laquelle les chachamim ont fait une xéra. Mais dans Ner Hanouka ou le Kesam, il peut venir et de façon certaine, il va aller allumer la deuxième mitzvah. Ce serait différent, et donc ce serait possible d'expliquer que c'est aussi midin, bisou mitzvah qui sont en marloquet Chazak Baruch.